les sœurs. Parce qu'à la sortie de ce moment, il faut que tout soit réglé. Alléluia. Ce que tu ne savais pas, tu vas savoir. Je vais te demander d'encourager également les hommes qui sont ceux-là même là chez nous, qui envoient tout l'héritage à la maison. Alléluia. Et ce matin, ils vont faire des choses extraordinaires pour que vous soyez tous heureux et voir comment prendre. Et également nos enfants qui sont ceux-là même qui sont chargés de conduire, de garder. Alléluia. Et je sens qu'ils sont soutenus par une jeunesse forte. Le thème de cette année, c'est l'héritage. Et je vais poser juste une question. En un mot, pour les hommes, en un mot, l'héritage, c'est quoi? Alléluia. En un mot, l'héritage, c'est un legs. C'est Un legs. Qui a entendu? Ils n'ont pas entendu. Parce qu'on legs. Très bien. Il dit pour lui, un héritage, c'était legs. On va aller chez les mamans. En un mot, l'héritage, c'est quoi? Maman. Pour moi, l'héritage, c'est un bien qu'une personne laisse après son décès. Très bien. Elle dit pour elle, l'héritage, c'est un bien. Je dis un mot, hein, c'est un bien. Les hommes disent c'est un legs. Et chez les enfants, l'héritage, c'est quoi? Pour moi, l'héritage, c'est un patrimoine qu'on laisse. L'héritage, c'est un patrimoine. Donc nous avons entendu ce matin 3 mots. Un legs, un bien et un patrimoine. Qui est content qu'on ait des réponses comme cela? Ils n'ont pas encore développé, mais qui est content de comprendre que l'héritage aujourd'hui, quand tu sors de mon l'héritage, c'est quoi? Tu dis c'est un bien. Si tu es chez les femmes, si tu es chez les hommes, tu dis c'est un legs. Si tu es chez les enfants, tu dis c'est un patrimoine. Lui, il est déjà dans la position de l'héritier. Hein? Alléluia. Donc, si ses parents sont là, ils n'ont pas regardé en même temps. Parce qu'il est déjà dans la possession de ce qu'il a comme héritage. On vous dit, pensez-vous que l'héritage soit un cadeau qui facilite la vie? Les femmes. Est-ce que l'héritage, c'est un cadeau qui facilite la vie? Dans le public, tu peux réfléchir pour aider les femmes si tu veux rajouter à ce qu'elle va dire. On va se présenter, c'est vrai, on s'est présenté, mais elle va se présenter et puis elle va dire ce que c'est pour elle l'héritage. Est-ce un cadeau? Alors, bonjour, cher peuple, bonjour aux parents. Moi, c'est Oyi, épouse Kofi. Alors, je peux dire que l'héritage peut favoriser. Pensez-vous que l'héritage soit un cadeau qui facilite la vie? Oui, je peux dire que l'héritage peut être un cadeau qui facilite la vie. Très bien. Dans la mesure où l'héritage que tu reçois est un avantage. Ok. Mais les femmes, elle a dit que l'héritage facilite la vie. Vous regardez. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu que ton mari a laissé quelque chose que tu as dit. Tu vois, tiens. Donc ce matin, elle dit l'héritage facilite la vie. Est-ce que tu penses que l'héritage facilite la vie? Donc, je ne vous entends pas, vous allouez pour venir. Si on t'a loué, il faut lever la main. Ah, mais si tu es de l'église, lève ta main. Je n'ai pas donné ni les femmes ni les hommes. Voilà. Elle a donné une réponse pertinente. Elle dit l'héritage facilite la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle n'a pas dit si c'est bon ou si c'est positif ou négatif. Elle dit ça facilite la vie. Alléluia. Sa réponse a été claire. Elle n'a pas dit si la laissé crédit, ça va faciliter ma vie. Ah non, les mecs qui se lèvent actuellement, moi je ne veux pas. Hein. Elle a dit quelque chose. Est-ce que l'héritage est un cadeau qui facilite la vie? Elle a dit oui. Il y a une main de la sœur qui veut rajouter à ce que maman nous a dit. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est une attaque. Faut dire amen. On ne veut pas que tu expliques bien. Si l'héritage est positif, là ça facilite la vie. Très Mais bien. s'il est négatif, il doit faciliter la vie. Très bien. Ah, elle a
va développer. On va demander aux hommes, est-ce pensez-vous que l'héritage facilite la vie ou c'est un poids, une pression qu'il faut porter? Les hommes encouragés le monsieur. Mais pas peur, ce qui va dire va t'arranger ce matin. Oui, mon frère. Je voudrais déjà la première chose, merci au modérateur. Je suis le frère Léon Herman, secrétaire général du département des hommes. Secrétaire général des hommes, département des hommes. J'ai dit sur la il faut lever la main. Prochainement, on va faire badge, visiteur et puis ancien. Alléluia. Donc il va se représenter. Si tu sais que c'est ton président, c'est un héritage. Peut-être s'il quitte là, tu vas venir prendre aussi. Qui ne peut pas être président d'une aussi belle église, d'une église forte? Alléluia. Donc tu vas, il va se représenter. Et si tu te reconnais que l'héritage qui va laisser te plaire, tu vas pousser des cris de joie. Donc mon frère, il faut te représenter. Ils n'ont pas compris. Je disais, je suis le frère Léon Herman, Très bien. secrétaire général du département des hommes. Oui, nous t'écoutons. La question c'était de savoir si l'héritage était un poids. Je me dis oui, que c'est un poids, et puis oui et non. C'est un poids dans le mesure où tu as la responsabilité de, lorsque tu hérites quelque chose, toi aussi, en retour, tu as la responsabilité de bien gérer ton héritage, et en plus de pouvoir aussi laisser un héritage. À ce titre-là, c'est un poids, c'est une pression qui est sur toi. Le deuxième aspect, ce n'est pas un poids, c'est un avantage, puisque, comme le disait la soeur, c'est un plus que tu as déjà lorsque tu commences ta vie avec peut-être un héritage, ça facilite en quelque sorte vraiment ton insertion au niveau de la société. Très bien. Est-ce que ça peut se passionner? Parce que ce qu'il a dit est clair. C'est à la fois un bien, mais ça peut être également un problème. Pour la jeunesse, tu te lèves le matin, tu ouvres la chambre du vieux. Je n'ai pas dit les mots. Très bien. Tu trouves 10 millions. Tu restes une semaine, 2 semaines, 3 semaines, papa ne te demande pas. Cet héritage-là, il te dit j'ai égaré, je ne sais pas où j'ai mis mes 10 millions. En tant qu'enfant, vu que tu sais que l'héritage c'était bien, comme tu as dit dans tes propos, c'est un patrimoine. Très bien. Qui se souvient de son mot? C'est un patrimoine. Donc le patrimoine, on le garde, on le préserve jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce patrimoine, les enfants? Nous vous écoutons, hein? Oui, la sœur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs. Je suis responsable du département artistique. Les artistes, vous êtes où? Le groupe musical, la jeunesse. Encouragez-la. Elle va dire quelque chose de puissant ce matin. Oui. Moi, la question c'était. Je dis un cas pratique. Tu te lèves le matin, tu trouves 10 millions dans la maison. Une semaine, on ne te dit rien. 2 semaines, on ne dit rien. Papa, à un moment, dit, comment on a égaré ça quelque part, on ne sait pas où on a mis. Ton confrère dit c'était patrimoine. Que fais-tu? Tu déclares le patrimoine ou tu le gardes pour toi et tes frères? Nous te écoutons. Si je vois les 10 millions, Il faut bien parler, parce que tu n'es pas en train de le convaincre. Il faut bien. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? On n'entend pas, parle fort. si je vois, je ne vais pas garder ça pour moi seul. Parce Très que bien. si je garde pour moi seul, parce que je suis enfant, je vais avoir certains comportements, tout le monde va savoir que j'ai l'âge. Donc, c'est mieux, on va partager. Partager avec qui? Partager avec, bon, les parents savent d'abord. Ah, tu vas aller dire aux parents. Voilà. Bon, s'il t'a dit aux parents, maintenant, on te suit. Si je dis aux parents, si je suis de premier âge, ça c'est mon cas. Oh, bien parler, quels frères sont là? Oh, est-ce que vous pouvez l'encourager? Si tu es d'accord, vous poussez des cris de joie pour dire que tu es d'accord. Moi, je sais que d'autres là ne sont pas d'accord, on va venir vers vous. Si j'ai trouvé les 10 millions, je vais partir dans
donner aux parents. Puisque c'est pour eux, on peut pas donner la C'est ça. Très bien. S'ils disent que je suis l'héritière, là je récupère mon argent. Ok. La sœur a parlé. Elle dit, elle va déclarer les biens aux parents. Maintenant, si les parents disent, il faut garder, nous sommes encore du point, qui est en Europe ici? Personne n'est en Europe. Qui garde les 5 000 de ses parents, qui a les biens du marché, et puis 2 semaines, elle se rappelle, elle dit quoi? Elle dit quoi? Les parents disent quoi? Très bien. Voici, donne le micro à celle qui est en jaune là. Quand tu vas au marché, tu as gardé les 5 000 de tes parents. Quand tu reviens, puis ce soutien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Mon argent est où? Donc toi, tu envoies l'argent de quelqu'un et puis va dire partager. Ok, on va écouter le frère. Qu'est-ce que tu vas faire? Les jeunes soutenaient et puis écoutez bien. D'accord, je suis le frère que vous voulez. Je savais donc. Votre question était de savoir si je posais 10 millions dans la maison et que ces mêmes 10 millions sont demandés par les parents, est-ce que je paierai? Donc, je pense qu'il n'y a pas de chemin. On demande de l'argent, on n'y va pas. Je suis en position que je vais sur l'argent. Je me déclare tout le monde. Très bien. Il dit que lui il déclare. En fait, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais quelqu'un qui dit je déclare, vous devez pousser des cris de joie. C'est comme si on dit quand tu vas gagner, les parents vont te regarder avec joie. Parce que le soir, on va te parler de bonne nourriture pour te donner. Si tu n'avais pas de poulet, on peut te donner cuit ce soir. Parce que tu as fait quelque chose d'intéressant, de spirituel. Effectivement, il faut déclarer. Parce qu'il a parlé du patrimoine. Le patrimoine, peu importe là où tu le trouves, il faut toujours donner aux parents. Parce que c'est un élément important de la vie. Parce que tu vas bon garder, l'argent on ne cache pas. Qui dit on cache l'argent? Qui sait cacher l'argent? Personne. Parce que même si tu as fait 2 jours, tu as payé 500 et après. Donc pour t'éviter ça, il faut déclarer. Mais la seconde question qui m'intrigue, est-ce que l'héritage est matériel ou immatériel? C'est-à-dire, est-ce que c'est ce qui est physique ou ce qui est en banque? Les maisons, qu'est-ce que l'héritage c'est quoi? Je vais demander aux autres. Ok. Bon, moi je suis le frère Taï Ivan, pasteur assistant, responsable de l'école du dimanche et consultant au niveau des zones. Alors, l'héritage, la question. Est-ce que l'héritage est financier, est matériel, est palpable ou il est immatériel? Moi, je dirais que c'est tout ça en même temps. C'est tout ça en même temps. Oui, l'héritage peut être matériel, il peut être spirituel, il peut être. Parce que, déjà, quand on dit héritage, vous connaissez le concept, on a des biens matériels, financiers, qui va récupérer lorsque le détenteur ne sera plus, et que le détenteur lui a légué ça, ou bien qu'il est naturellement héritier de cela. Mais il y a aussi le côté mystique des choses, le côté spirituel des choses, où on a des pouvoirs mystiques, des pouvoirs spirituels qu'on peut léguer aussi à des personnes. Et ça aussi, c'est un héritage. Donc, on veut dire que l'héritage, c'est dans tous les domaines, en fait. Ok. Est-ce que quelqu'un dans le public veut rajouter quelque chose? Il dit c'est à la fois spirituel, matériel et immatériel. Alléluia. On va écouter ce que la sœur nous dit. Très bien. Elle dit ça peut être la forêt aussi. Alléluia. Il y a des parents cultivateurs ici. Vous êtes tous nés en ville. Alléluia. Donc ça peut être la forêt. Mais la dame Noélie a dit quelque chose. La forêt, il faut rajouter, il faut faire les papiers. Sinon, forêt, ça commence ici, ça commence au kilomètre 12, ça s'arrête à 14. C'est pas un héritage. Parce que c'est grand, c'est sans papier. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut faire sur le maïs là-bas, il est hérité ou il est hérité? Non, c'est une question, il faut passer le micro.
Quelqu'un fait champ de maïs dans la forêt, il est héritier ou n'est pas héritier? Quand quelqu'un lève la main et puis il dit il est héritier et puis il explique son héritage. Quelqu'un qui fait champ de maïs dans ta forêt, il est héritier ou il n'est pas héritier? Mais levez la main. Très bien. Monsieur Poisson, il y a la maman en jaune, s'il te plaît. Très bien. Il n'est pas forcément héritier. Ok. Parce qu'il peut venir, par exemple, demander à l'héritier de mettre tel en exploitation. Voilà, puis tu mets sur la terre. Il n'est pas forcément l'héritier. Ok. Il n'est pas forcément l'héritier. Mais je rajoute, s'il n'a pas de papier. Parce que je veux qu'on retienne cet élément très important. Parce que l'héritage, quand on parle de forêt, nos parents n'ont jamais fait papier. Mais tu sais où le champ commence, tu sais où le temps se termine. Donc lui qui est venu faire champ de maïs, il a dit à ses enfants qu'il est héritier. Est-ce que tu vois? Donc lui aussi, son enfant est héritier. Parce que lui, il va tous les jours au champ, quand la forêt elle est là, sans papier. Donc il faut retenir que tout héritage doit avoir un document légal. Vous comprenez? Un document légal qui te permet d'avoir droit et devoir sur un espace, que ce soit la forêt. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on sait en question de forêt, c'est difficile. Donc, les femmes, existe-t-il encore, selon vous, des barrières pour avoir un héritage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine pour avoir un héritage? Les femmes, soutenez ma soeur. Seigneur Jésus. Elle va dire quelque chose. Qu'est-ce qui te freine? Où est une barrière pour avoir l'héritage? Il n'y a pas de barrière. Tu peux avoir l'héritage en tout moment, en toute occasion, quelle que soit la situation. Ou elle dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Est-ce qu'il y a une barrière pour pouvoir t'empêcher d'avoir un héritage? Oiseau, maman. Très bien, maman est dans la peau des femmes. Très bien. Pour moi, il y a une barrière parce qu'il y a des régions où on estime que parce qu'on est une femme, on ne doit pas hériter. Très bien. Donc la femme peut être, j'ai envie de dire, l'aînée, mais on va attribuer l'héritage à son petit frère ou bien au quatrième petit frère sous prétexte que c'est le seul garçon. Donc pour les questions d'héritage, il y a certaines communautés ou certaines régions où il y a encore des problèmes si on est une femme par rapport à l'héritage. À l'héritage, ok. Qui veut rajouter à cette question? Parce qu'on parle du cas de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de nos voisins. Nous tous on sort, une femme n'a pas droit à terre. Si quelqu'un dans sa région déjà dit qu'il faut lever la main. Que la femme n'a pas droit à la terre. Donc, dans vous tous vos régions, en dehors de la terre, voilà, je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, vous toutes, vous avez droit à la terre dans vos régions, selon votre ethnie, selon votre communauté. Je dis levez la main. Les signes comme cela, là, c'est quand on achète et puis on dit je ne veux pas. Quand il plaît à la fenêtre et puis il te dit viens acheter. Je demande, oui, ma soeur. Je suis je l'ai parcouru. Je prends le cas de ma maman. Elle est la fille unique côté maman. Et sa maman aussi elle n'a pas été mariée dans le village. C'est-à-dire, mon grand-père est quitté, il est d'une autre tribu, il est Koumène. Donc elle est tombée enceinte, elle est venue rester dans sa famille, elle a accouché sa fille. Avant, elle a fait un garçon d'abord, un garçon qui vient de notre village. Il se trouve que ma grand-mère décède et elle avait des hectares, plus de 10 hectares de forêt. Elle est femme. Et ma maman, elle est intellectuelle. Il se trouve que ses frères, ses cousines, ils sont dans la famille, comme ils sont hommes, ils ont décidé de vendre l'héritage de ma maman, disant qu'elle est femme et qu'elle doit aller chez son père, dans le village de son père pour aller
récupérer l'héritage de la femme. Elle est obligée d'user de son droit de politicienne et puis de réclamer en payant même les forêts qui sont vendues. Elle a repayé dans leur main. Vous voyez, c'est un cas pratique. Et nous savons que dans beaucoup de ces voisins, il y a une autre main qui veut renchérir. Amen. Ok. Merci. Nous, chez nous, les agriculteurs, les hommes n'héritent pas. Moi, je prends mon cas comme ça. Moi, je paye la fille. Bon, ma femme est devenue au moins 6, mais nous, c'est le plus des 8 garçons. Voilà que mon grand-père disait, c'est à mon père qu'ils ont légué toute la plantation, la forêt. Maintenant, quand il est décédé, ses frères aussi sont décédés. Maintenant, comment est-ce que notre héritage doit partager? Moi, mon père, avant de mourir, il m'a laissé une procuration judiciaire. Mais ça posait un problème avec mes cousins, puisqu'ils disent que non, que moi je suis une femme, je n'ai pas droit à ce que mon père me laisse ça. Mais c'est la justice qui a pu trancher, et puis c'est resté Sur ton cas. Vous voyez, merci, est-ce qu'on peut le passionner? Effectivement, la sœur Laurie a dit, sans document fiable, que ce soit dans la culture, aujourd'hui, la culture a pris le dessus sur tout. Surtout quand on parle d'héritage. C'est là qu'on cherche les oncles, les tantes, les cousines, la sœur de l'arrière-grand-mère. Elles deviennent légitimes. Ils vont te faire asseoir, ils vont te poser la question. Et te rappeler toute l'histoire. Mais si tu as un document juridique, comme elle a dit, légal, tu n'as pas besoin d'être inquiet. Donc l'élément primordial en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as un héritage, que c'est une forêt ou quelque chose, prends la peine d'aller faire en sorte que légalement tu aies la chose. Si légalement tu n'as rien, c'est toi à dire, moi à dire. On a beaucoup de tantes et donc au village, ils connaissent toute l'histoire de notre région. Alléluia. Faut-il tout léguer à ses enfants? J'ai demandé à un papa. Faut-il tout léguer à ses enfants dans ton héritage? Bon, je pense que légitimement, ce sont que les héritiers. Donc, tout ce que j'ai pu bâtir, tout ce que j'ai pu accumuler, normalement, ça va du droit, ça leur va du droit. Donc, tout ce que j'ai, je vais dire logiquement, je dois le mettre. Maintenant, si je veux faire des faveurs à d'autres personnes, je peux les inclure. Mais je crois que déjà, c'est dans ma descendance que je dois laisser tout ce que j'ai reçu comme patrimoine et comme actif. Il y a un homme qui veut rajouter. Je sens que Oli veut dire quelque chose, ça se chevauche dans son esprit. Alors, il faut lui donner le micro avant que le responsable des hommes rajoute. Bon, pas de plus rajouter, la perfection bien répondu. Il peut dire que, étant donné que tu as une épouse, il est important aussi que tu le inclues aussi dans. Je t'ai dit que Oli veut dire quelque chose. Il y a l'homme ici, il y a un autre homme ici qui va intervenir. Mais on parle de vous les femmes, vous ne dites rien. Comme je suis déçu, donc on ne faut pas dire, mon frère. Je pense que Oli a acheté des Ok. Très bien. Donc, il faut tout léguer, on peut tout léguer à ses enfants. À condition d'avoir informé au préalable son conjoint. Si ton conjoint ne sait rien, elle aussi, c'est la surprise le jour J. Alléluia. Quelles sont les femmes qui veulent surprise? Elle sait que son mari a su. Mais il n'a rien légué. Tu sais que ce sont les enfants, toi on ne dit pas ton nom. Si tu sais que tu vas te faire plaisir, il faut pousser des cris de joie. On est, tu n'as pas bien compris. Hein? J'ai dit, si tu sais que ton mari tu l'as tout légué aux enfants, et toi l'épouse, ça te fait plaisir, il faut pousser des cris de joie. Ah, il n'est pas ici. C'est qu'on avait fait écouter ce que la sœur Laurie a dit. Dans ce qu'elle a dit là, il faut lever une, quelqu'un qui va lever la main pour dire pourquoi ça ne te fait pas plaisir.
Les femmes. Parce qu'on a dit les enfants, hein. Très bien. Merci. Ça ne fait pas plaisir parce que c'est ton homme. Tu as tout partagé avec lui. Tu as construit beaucoup de choses avec lui. Et la confiance a été mutuelle. Donc, s'il y a des biens à donner à un enfant, il faudrait que la femme soit informée au préalable. Très bien. Elle dit la femme doit être informée au préalable. Il y a une autre main. Il y a quelque chose qu'elle a dit là que je n'ai pas encore entendu. Ce matin, ça a été annoncé. Les enfants, vous devez parler aussi. Hein. Je pense que c'est pas bien d'intégrer tous aux enfants sans inclure la femme. Parce que le monsieur peut avoir des enfants dehors. Très bien. Mais les femmes, vous avez entendu ce qu'elle a dit. S'il n'a pas déclaré ce qu'il a fait. S'il n'a pas déclaré, c'est bien. Le jour J, tu vois que vous êtes 8. Très bien. Il faut toujours inclure la femme. Les enfants. Elle a dit quelque chose de puissant. Je n'ai pas vu les femmes. Ou même vous devez les calculer. Il y a une autre dame. Moi, c'est Mme Nagé. Très bien. La sœur Noé a dit, moi, et mon mari, moi, je ne sais pas d'enfant. Et mon mari a fait des enfants au dehors. Très bien. Il a déclaré ça. Donc, moi, je suis sortie zéro. Zéro. Donc, il doit vous associer d'abord. Est-ce que ça ne peut pas s'acclamer? Parce qu'il faut acclamer pour que si ton mari est en train de douter, il va tout te dire le soir. Au coucher sur les lits, tu dis, mais qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait 204 années, dis-moi un peu. Même si tu ne peux pas me dire tout, on était dans la maison de Dieu, j'ai acclamé, c'était pour t'encourager. Donc tu dois acclamer pour motiver ton mari pour que ce matin-là, quand tu rentres à la maison, il te donne l'information. Alléluia. Alléluia. Maintenant les enfants, est-ce qu'on va tout vous déclarer? Vous que vous allez parler, commence mon frère. Est-ce qu'on va tout vous déclarer? Pour répondre à la question, on doit tout les déclarer en tant qu'enfant. Réponds. Est-ce que tu as entendu? Voilà, il faut parler, il faut entendre plus vite. Pour répondre à la question, est-ce qu'on doit tout les déclarer en tant qu'enfant? Bon, je pense que je pourrais répondre à la question sur deux volets. Ok. Le premier volet, oui, pour lui donner d'avoir une idée de ce que j'ai écrit en fait. Parce que si je ne suis pas au courant, comme elle a bien dit dans son exposé, un parent peut peut-être ne pas déclarer un bien, et puis le document aussi est caché, on ne le voit pas. Si tu ne suis pas informé que j'ai ce bien qui doit me revenir, ça sera un bien perdu dans l'avenir. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que par rapport au type d'enfant qu'en face, je pense qu'il est préférable de ne pas déclarer sa culture avant le c'est quel type d'enfant? Hier, on a eu notre exposé où il a dit par exemple qu'on a affaire à un jeunesse qui souvent se retrouve en conflit avec elle-même. Là, elle refuse de tout faire. Elle compte sur l'héritage pour vivre. Alors que dans la définition, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'héritage est un plus pour bâtir sa vie. On ne peut pas vivre de l'héritage, mais on se base sur l'héritage pour pouvoir construire sa vie. Donc, à ces personnes qui refusent de travailler pour ne rien faire, je pense que leur dire ce qu'ils doivent leur revenir de droit par la suite, en fait, ça peut les empêcher de faire même leur produit. Tu as fait de la littérature, c'est bien résumé. On dit pas quelque chose à celui qui vous lit. Qui a entendu? Qui a entendu tout ce qu'il a dit là? Non, mais je ne vois pas les mains. On ne donne pas héritage, on n'informe pas celui qui ne fait rien. Voilà. Qui ne fait rien. Explique. Le mot est préférable Moi, il est préférable de donner l'héritage aux enfants d'abord. Aux enfants d'abord. Très bien. Parce que, bon, premièrement, il y a des femmes qui viennent marier des hommes juste pour leur héritage. Elles se croient mariées. Ce qui va arriver vers toi, il ne faut pas pousser assez de cris de joie.
Donc, si on revient à ce que tu as dit, c'est pas ta maman qui est à la maison. Non, qu'on soit clair. On est dans les détails, il faut qu'on comprenne. C'est pas ta maman qui est à la maison. Non, prends le micro. Si c'est pas ta maison, si c'est pas ta maison, je suis marié, mon papa. ah, toi tu étais déjà là. Puis moi, j'étais Très là. bien. Ça, c'est le premier cas. Normalement, le père, en tant que père responsable, censé faire le processus. Tu dois donner l'héritage à tes enfants parce que c'est eux qui vont construire ta famille, c'est eux qui portent ton nom. Maintenant, Vous êtes là, vous êtes d'accord. Très bien, les parents, écoutez. Écoutez les parents. oui, maintenant, dans le cas où tous les enfants sont nés dans le mariage, l'héritage doit revenir aux enfants et à la femme. Et si on veut établir le pourcentage, 95% pour les enfants, 5% pour la femme. 15% pour la femme. Écoutez. Parce que la femme, Oui. elle peut écouter à n'importe quel moment. Dans tes enfants, je suis sûr, parce que c'est ta position. S'il vous plaît. Silence. Tes enfants que tu as fait, tu es sûr, c'est ta position, tu sais eux qui vont continuer. La quantique est venue, là, tu sais pas. Donc c'est mieux, tu dois, voilà, préparer tes enfants. Très bien. Je vais continuer. Est-ce que la jeunesse est d'accord avec les choses? Vous pouvez vous acclamer. En espace, on ne fait pas association, mais vous acclamer. Très bien. Ok. Non, tu sais ce que je veux fou. Il y a une main. Oui, avec qui on bâtit l'État. Bon, avant de revenir à ta question, on va prendre les compléments des jeunes qui ont rajouté. Ok. Merci au modérateur. Oui. Président des jeunes. Très bien. Président des jeunes. J'ai dit on vous a loué. Je sais qu'à la fin là, vous savez que Dieu vous a loué. Il faut te représenter, mon frère. Ok, je disais, je suis Thierry, président de la jeunesse. Président, vous te D'accord, je veux lever deux histoires. Très bien. En premier lieu, ce qu'elle a dit est tellement intéressant parce que les parents, ce qu'ils disent en général, c'est qu'on peut devenir bien un enfant. Il faut accompagner l'enfant, préparer l'enfant à socialiser, à prendre en main le bien. Moi, tu m'as mis à l'écart, tu as conçu quelque chose, tu as fait quelque chose, et demain, je vais te le dire. Moi, je le gère comme je peux, en fonction de la culture que j'ai, de l'éducation que j'ai, de ce que j'ai fait comme étude en fait. Donc, souvent, les liens viennent au fond, se préparent avec les parents qui ça. Ça, c'est un. Le deux, concernant le premier, le président sujet, sur. Est-ce qu'on doit tous les deux aux enfants seulement mais... Voilà, est-ce qu'on doit tous les deux aux enfants seulement? Je pense que la plupart des mères se sont plutôt appesanties sur leur cas. Mais je veux les rassurer sur le fait que, selon la loi, j'ignore trop le détail, mais selon la loi, pour qu'un homme reconnaisse un enfant hors mariage, il doit juridiquement, par voie d'huissier, le signifier à sa femme. Ok. Donc, il ne peut pas léguer de bien à cet enfant hors mariage sans que la femme le fasse. Donc, c'est juste ça que je veux dire. Ok. Il y a une autre main et puis on revient à nos invités. Bonjour à tous. Bonjour frère. La question sur laquelle j'aimerais revenir, la question ça a été est-ce qu'on va informer les enfants sur l'héritage? Voilà. Moi je pense que peu importe la qualité de l'enfant, il est censé être informé. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas lui donner l'héritage. En même temps, quand par exemple dans la Bible, on parle de l'enfant prodigue, il savait qu'il avait un héritage et il a demandé à lui à donner, alors qu'il n'était pas prêt. Mais pour l'information, il est censé être informé. Parce qu'on ne sait jamais. Au cas où le père ou la mère meurt, l'enfant va commencer, il ne sait pas. Ok. Cet héritage-là, soit si c'est en banque, la banque va s'accaparer de ça. Ok. Si c'est un terrain, les autres, tous les
camarades, les amis qui savent, c'est eux qui vont prendre ce terrain. L'enfant ne sera pas informé. Moi, je m'en fous si mon enfant se comporte bien ou pas. Si je meurs, ce qui m'appartient, ça lui appartient. Ok. Mais il a dit quelque chose. Vous êtes d'accord? Les deux. On remet aux hommes et puis on va prendre les deux mains dans le truc. D'accord, je souhaiterais réagir sur ce que Anna a dit tout à l'heure. Bon, je pense que nous sommes tous là pour apprendre. Et j'ai devant moi, il faut dire qu'aujourd'hui, la succession, c'est vraiment, ça a connu beaucoup de changements. Et aujourd'hui, la loi qui est en vigueur, c'est celle de 2019, la loi numéro 2019-573 du 26 juin 2019. Bon, il faut dire que tout à l'heure, Anna parlait de, comment on appelle, de la répartition. Je pense que là, la loi est déjà très sur ce point. C'est-à-dire que ce soit ta mère qui soit dans l'autre part, du moment elle est ton épouse et puis les enfants qui sont. Je pense que la loi fait la répartition. Dans ce sens-là, la femme ou bien le suivant, le conjoint suivant a un quart de l'héritage et les 3 quarts reviennent aux enfants. Moi, je pense que déjà, c'est qu'elle soit ta maman ou pas, c'était sur la loi traite déjà sur l'aspect. Voilà ce que je voulais vous ajouter. Ok, on avait 2 mains dans le public. Vous êtes d'accord, hein? La loi a déjà prédéfini les différentes parts. Ok, la sœur. Bonjour. Le président des jeunes qui est là a dit tout à l'heure que la loi dit si le mari qui a fait un enfant dehors ne déclare pas l'enfant à sa femme, si elle n'a pas accepté l'enfant, on ne peut pas l'intégrer dans l'héritage. Mais quand je voulais te demander, au cas où il écrit un testament et il inclut l'enfant dedans, même si sa femme ne sait pas. Ok. Les juristes, on prend encore une autre main et puis on revient sur ta réponse. Parce que ça, c'est une question très importante. C'est ça. Oui, il y avait une main. Papa, je voulais savoir. J'ai une question. Dis tout, maman. En montant là, on part avec 2 femmes. Très bien. Assez d'héritage à ça. On veut me faire pleurer. Pourquoi ça te fait pleurer? Tu es dans la maison de Dieu, tu vas trouver une solution ce matin. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Dieu va résoudre son problème ce matin. Dans le temps, je prends le cas de mon père. La mariée maman, elle avait 13 ans. Sa tante, il a élevé le quartier. Donc, il a pris par l'intermédiaire de sa grande soeur. Non, tu as vieilli, tu n'as pas encore d'enfant. Il a fait enfant. Et la dernière, elle n'est pas restée. Du coup, il a fait mariage légal à elle. Deuxième. La première. Le temps qu'on est venu maman. Bon, la première est décédée. Elle a laissé une fille et un garçon. Donc, après encore, on dit non, maman n'est pas encore à l'âge de ces choses-là. Donc, il a pris une deuxième. Très bien. Donc, dans ça, maman est venue. Donc, par l'intermédiaire de son grand frère, et ta femme l'a laissé dans notre village, son comportement était bien. Et si tu veux te marier légalement, c'est celle petite-là que tu dois prendre. Donc, ce n'est rien d'entrer dedans. Donc, quand il a marié, moi, ma maman, légalement, j'étais l'aîné de ma maman. Bon, les attaques ont été attaques sur ma vie. C'est ça. Je ne suis pas allé loin de mes études. Je ne vais pas venir aujourd'hui parce que le thème là, ça me blesse toujours. Dans le temps, on était à Soukotro. Tous ceux qui sont derrière moi sont nés à Soukotro. Je savais que mon père me disait tout. Il a fait beaucoup d'enfants. Ils ont créé la maison 4 salons. Il a dit, papa, tu as fait comment? Il dit non, ils vont couper un peu dans son salaire. Donc nous tous, on était encore jeunes, les deux devant, on s'est
les a visés, elles peuvent aller à San Pedro pour faire un peu de jeunesse comme ça. Donc, bon, quand tu n'es pas allé au loin de tes études, mais bon, moi, mon grand frère, ma grande soeur, elle est décédée. Il a construit la maison. Donc, en fait, ça a été construit entre lui et moi. J'ai été attaqué dans la sorcellerie. Ça a gonflé mon cœur. Jusqu'à présent, ça fait très mal. Amen. Donc, ma mère a dit, elle dit, il faut pas nous finir ces 5 enfants. Elle est légitime. Elle est pas pour une forêt. Donc, elle, son cousin qui est grand, il dit, va poursuivre l'affaire. Mon petit dit, non, c'est une histoire de famille. Comment ils vont nous tuer? Donc, on a pris la forêt. On est resté sur la forêt. Oh, mon grand-père m'avait asseoir pour dire que s'il pendant la maison de San Pedro, c'est bien pour finir ça du village. Mais il n'a rien fait. Donc, vraiment, excusez-moi si les gars sont mal. Ça me fait très mal. Amen. Vous voyez, l'héritage, c'est quelque chose qui touche à la fois l'intégrité de l'être humain. Nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de suppositions. Il y a beaucoup, comme elle a dit, d'attaques. Il y a beaucoup d'interprétations. Raison pourquoi, comme maman l'a dit, ça révèle des blessures. Parce que être légitime, c'est l'élément le plus important. Quand tu te sens bafoué, la seule chose que je pourrais dire, Dieu nous a fait grâce que ce thème soit débattu ce matin. Parce que Dieu guérit les cœurs. Dieu guérit les blessures. Et Dieu nous dit, il est le Dieu de justice. Et être un Dieu de justice, c'est-à-dire même si on t'a tout expliqué, il va arriver un jour où Dieu va faire une miracle, où il va faire une accélération, où il va te restituer tout ce que tu as perdu. Parce que lui, il le fait en un seul jour. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, le plus aimé, le plus préféré, mais ce que je retiens de son histoire, il n'a pas gardé la haine dans son cœur. Parce que s'il avait gardé la haine dans son cœur face à tout ce que ses frères lui ont fait, je ne crois pas qu'il était devenu pénible. Donc, on doit vider notre cœur. Et ça est rattaché au thème de l'année passée. On nous a demandé de libérer notre cœur pour que tu rentres en possession de ton héritage, pour que tu rentres en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là pour ça. Et comme les enfants l'ont dit, il y avait une autre mère qui était dans le public. Bon, je pense que le témoignage, voilà, la jeunesse voulait intervenir encore. D'accord. Moi, ce que j'ai, c'est une question. C'est une question à poser. J'aimerais savoir, aujourd'hui, Dieu merci, avec le temps, avec la réalité du moment, on a plus ou moins une idée de comment la société fonctionne. Mais ça n'a pas été le cas des années en arrière, peut-être pour certaines. Ce n'était pas le cas des années en arrière, des années antérieures, pour certains parents qui sont au village, qui avaient des filles, et donc après la mort, l'héritage faisait courir. En fait, c'est ça, dans les villages, on peut avoir des parents qui ont pris des biens et ils n'ont rien fait pour ce qui est de l'héritage. Il n'y a pas eu de papier qui atteste qui est hérité tous les parents. Et à sa mort, ce qu'on constate surtout dans les villages, c'est qu'il y a quelque d'intérêt entre les enfants publics et puis les autres parents de la famille. Dans ce genre de cas, vu qu'il n'y a pas eu de papier qui atteste que tu es hérité, que ton papa il n'a rien précisé du tout. Et voilà que les hommes les donnent tous à côté, chacun veut prendre sa part du gâteau. Comment est-ce que je viens de tout notre vie? Ce que tu as dit est tellement important que je vais poser une question aux parents. Quelle est la valeur matérielle que tu dois laisser à un enfant? Si on définit, si on a la réponse à ça,
ça serait une réponse à ce que tu as dit. Quelle est la valeur matérielle qu'on doit laisser les hommes? Je voudrais qu'on précise un peu la question, parce que je n'en perçois pas très bien. Ok. Quand on dit valeur matérielle, un enfant, un père que tu as à son enfant, moi tout ce que je fais c'est te mettre à l'école. Hey! C'est ce qu'il t'a dit. Donc peut dire, une femme à partir de 15 ans, elle doit se débrouiller. Il a été clair. Sachant bien que tu connais l'héritage. Mais quelle est la valeur matérielle qu'on doit donner à un enfant pour qu'on ne se retrouve pas dans le cas qu'il a expliqué? Ok. Bon, moi, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, quand on est parent, on travaille, premièrement, pour subvenir aux besoins, pour assurer l'épanouissement de sa famille, pour soi-même aussi s'épanouir, et puis pour garantir l'avenir même de cette famille-là, lorsque nous ne sommes plus là. Et dans le même temps, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est de donner aussi à l'enfant les moyens, la capacité de pouvoir lui-même s'assumer et plus tard assumer et faire prospérer ce qu'on va lui donner. Donc la valeur qu'on va lui donner, c'est déjà sur le plan matériel, avoir quelque chose de fourni, et puis sur le plan intellectuel, moral et même spirituel, lui donner la connaissance qu'il faut pour qu'il puisse pérenniser ce qu'on va dire, non seulement puisse se prendre en charge lui-même déjà, et puis maintenant assurer la succession correctement. La femme va répondre. Moi, je veux ajouter que d'abord, il faut donner la possibilité, donc il faut faire un effort pour les enfants. Parce que ce qu'on a vécu dans le passé, quand tu regardes un peu en arrière avec nos parents et tout, tu vois vraiment que tu as perdu beaucoup de choses. Et quand tu vois aujourd'hui que tu as 2 ou 3 enfants, tu fais vraiment l'effort pour tes enfants, pour te battre pour tes enfants. C'est vrai que les enfants viendront après, tu vas leur apprendre certaines valeurs, aller à l'école, travailler. Je vais travailler pour avoir ceci, je vais travailler pour faire ça. Mais aussi, faire beaucoup d'efforts pour eux. Je prends un exemple. Tu es marié, ou bien tu vis dans ton couple, monsieur, madame, avec vos 2 enfants. Et vous faites 10 ans, 15 ans, 20 ans, les enfants commencent à grandir, ils sont en première, terminale. Vous n'avez pas de compte en banque, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez rien pour l'instant. Et puis là, la mort arrache peut-être un parent. Bon, comment est-ce que d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet enfant qui commence déjà à grandir, comment assurer que si demain toi aussi tu n'es pas là, l'enfant puisse s'en sortir, l'enfant puisse faire quoi. Donc je vais dire que se battre aujourd'hui pour nos enfants, moi je pense que c'est à 100%. C'est vrai qu'on dit, on ne peut pas léguer pour un enfant qui ne fait rien. Mais il faut lui apprendre, il faut lui faire savoir que voici comment est-ce que tu as fait pour en arriver là. Ok, il y avait une main. J'espère que vous comprenez tout ce qui est en train d'être dit là. Ok. Bon, c'est pratiquement dans le même sens que les 2 prédécesseurs. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle d'héritage et on parle d'héritage matériel et tout ça. Mais les parents que nous sommes aussi, nous avons la responsabilité de former des hommes. Voilà, des hommes et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux léguer tout à l'enfant. Si l'enfant n'a pas de valeur, c'est que l'enfant n'a pas les valeurs du travail, les valeurs spirituelles, il n'a pas une bonne moralité, tout ce que tu vas faire, c'est que après ton départ, 1 an, 2 ans, l'enfant il a déjà parlé tout. Il faut répondre cette partie. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ait des valeurs, l'enfant comprenne que tout ce qui est là aujourd'hui, c'est vrai que ton père l'a laissé, mais c'est par la force du travail que tu fais à eu ça. Un enfant qui a ses valeurs, c'est-à-dire que demain il pourra se définir ça. Mais si tu ne le fais pas, si l'enfant il est enclin à dilapider, à jouer, à pirater tout ce qu'il a, dis-toi que tu peux laisser.
Si tu veux tous les immeubles que tu veux à l'enfant, mais c'est même immeubles que tu vas construire peut-être à 300 millions, 400 millions, et t'as su qu'il va les vendre à 100 millions, c'est parce qu'il ne connaît pas la valeur. Donc au-delà de ça, il faut que nous aussi, on puisse éduquer les enfants véritablement. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on peut y aider. Sa sauvation. Il a parlé d'un héritage très important. Oui, le livre est intervenu. Je veux intervenir sur ce que ma soeur vient de dire. Tout à l'heure, on parlait d'héritage. Les jeunes ont dit qu'il serait bien qu'on lègue tout aux enfants. Les femmes ont dit pourquoi pas elles, tout ça. Moi, je préfère qu'on lègue tout aux enfants. Moi, pour ma part, Non, on te suit. pourquoi je dis ça? Très bien. Je prends le cas, parce que c'est tout à l'heure là que je venu sur ma tête. Je voulais en parler, mais je ne sais pas comment. La dame, elle est mariée légalement avec son époux. Lui, il est fort habillé, elle est directrice d'école. Le monsieur, bon, comme plusieurs hommes, il s'en fout. Ce qu'il fait, c'est qu'il peut, mais il s'en fout. Donc la dame, elle a réussi à acheter un terrain. Et je l'ai rencontrée quand j'étais à la conservation encore à Gabi. Elle est venue faire la CDI. Et je constate que ce n'est pas son nom qui est dessus. Elle dit non, elle pouvait mettre le nom de son mari. C'est qu'elle aime son mari à un point. Elle a mis le nom de son mari sur le document. Elle aime son mari. Oui. En tout cas, je ne sais pas ce que le monsieur dit. Elle aime son mari. Qui aime son mari? Avant qu'on continue, si tu aimes ton mari, il faut glisser des cris de joie. Si vous nous aimez, acclamez. Si vous nous aimez, acclamez. Maman, tu vas continuer. Vous nous aimez? Non, je n'entends pas bien. Vous nous aimez avec nos défauts et nos imperfections? On nous aime très bien. D'accord, je poursuis. Donc, avant ça, son mari en question a eu à acheter un terrain avec sa propre mère. C'est-à-dire que sa maman a appris qu'il y a un terrain quelque part, elle a dit à son fils. Donc, son fils a envoyé l'argent, elle l'a complété, et puis il a payé le terrain, c'est à son nom. Donc, comme, en tout cas, c'est au kilomètre 17, c'est pas loin. Donc, ils ont acheté le terrain, c'est le nom du monsieur qui est sur l'attestation. Parce qu'ils n'ont pas encore fait d'atelier. Elle aime son mari. C'est le. Or, même l'achat des terrains, c'est elle qui donne l'argent à son mari. Hein. Elle aime son mari. Et ils achètent. Dans l'entendement de la mère, c'est elle et son fils qui ont acheté le terrain. Parce que déjà, même elle n'aime pas la femme. Et la dame encore, elle a l'argent. Elle a construit la maison. Elle aime son mari. Chaque chambre salon, elle a fait deux. Non, chambre salon a loué deux avec des magasins. Bien, la bouteille. Elle aime son mari. Les deux vivaient à Yopoué, ils ont déménagé, ils sont allés dans la maison. La belle-mère dit qu'elle a les mêmes droits qu'elle parce que c'est elle et puis son fils qui ont acheté le terrain. Elle a fait, ma camarade n'a pas pu vivre plus de 2 ans dans la maison. Et quand elle est directrice d'école, l'école lui a donné une maison au sein de l'école. Et elle a abandonné, c'est-à-dire que toutes ces années de sueur, bâti la maison, elle a abandonné dans la main de la belle-mère et de son fils. Non, mais elle est toujours avec son mari, parce que son fils ne parle pas. Quand elle parle, son fils, il faut laisser, c'est ma maman, il faut la laisser. Donc, elle a perdu. Pour tout cet argent, imaginez si elle avait même le terrain de son mois. Merci pour la classe B. On est en classe A actuellement. Elle avait mis le nom des enfants. Parce qu'elle est mariée également avec le monsieur communauté des biens. Si elle met son nom, c'est aussi pour le monsieur peut aller se vanter, ses parents vont venir encore réclamer. Si on mettait le nom des enfants, ce n'était pas fini. Elle a perdu des années, tout son argent, et elle me dit que c'est maintenant, elle va aller construire sur le terrain de son roi. Je suis opposée. Elle dit, mais c'est la même, puisque le terrain de son roi même, là même, il y a ACD, mais c'est le nom du monsieur, mais en même qui ont encore foutu. Donc, vraiment, mes soeurs, mes frères, tout achetez vos biens. Mettez le nom de vos enfants. Merci. Noémie, nous le disons merci.
son mari. L'histoire est vraiment pertinente. Comme on le dit, il y a plusieurs cas dans un cas. Ce qui est important, c'est de prendre la meilleure décision. Et je pense que nous tous étant ici, nous étions à Oikos 2025. Si tu as fait Oikos 2025, on t'a donné comment gérer ta belle-mère. Maman, tu as dit. Elle a dit comment gérer son foyer. Tous les conseils ont été donnés. Donc pour dire, ce sont des histoires qui vont arriver. Mais il faut chercher le bon arbre. Alléluia. Quand tu as MVJC, tu enseignes sur comment gérer ton foyer. Parce que si chacun explique son héritage, comment il a eu, je sais qu'on va avoir des sauts de larmes ici. Chacun a été à un moment donné exproprié de son bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui de l'héritage? Comme l'homme l'a dit, c'est l'éducation. Dans tout ce qu'on a dit, c'est vrai, nous allons laisser beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas éduqué tes enfants, si tu ne leur as pas appris le b.a.-ba de ce qui est important, le b.a.-ba de comment gérer, de comment faire ceci, léguer cette valeur intrinsèque de la gestion humaine, ton héritage ne servira à rien. Ça sera comme un chapeau de sable. Maman veut rajouter. Je voudrais vraiment, le micro, rajouter de l'eau à ton hiver en disant que cette question d'héritage, au niveau de l'éducation même, on doit aller un peu plus loin, même éduquer les conjoints. Il faut que chaque personne, avant de se mettre en relation avec quelqu'un, ait cette notion de ce que c'est que l'héritage. En Afrique, on a eu cette conception-là qui fait que parler d'héritage ramène à la mort. Donc même quand tu abordes la question, tout de suite, ce qui sort, c'est qui t'a dit que je vais mourir avant toi? Oui, il y a des maris qui disent ça. Quand tu vas t'asseoir avec le conjoint pour dire, bon, écoute, c'est vrai qu'on va se mettre ensemble. Si on est en train de bâtir quelque chose, il faut qu'on s'entende sur non seulement comment bâtir ensemble, mais sur la gestion de ce qu'on est en train de bâtir, le avec nous et le après nous. Il y a certains conjoints, j'ai envie de dire rétrogrades, qui m'ont dit, qui t'a dit que moi j'ai mouru avant toi? Qui t'a dit que c'est toi qui as parti avant moi? Ou bien certains conjoints même peuvent aller peut-être expliquer, ceux qui sont encore dans les jupons de papa et maman, ah, ma femme m'a fait asseoir, mais s'il y a des frères à la maison, ah, la femme de notre frère ou bien notre frère là, notre soeur, son mari là, 2 jours, elle est en train de parler d'héritage. On doit revoir notre mentalité sur les questions d'héritage. C'est vrai que l'héritage se lègue quand on est décédé, mais tout ce qui concerne les questions d'héritage doivent être traitées de notre vivant. Ça, c'est très important. Et ça doit être réglé, même que ce soit avec monsieur, avec madame, et j'ai envie de dire, même avec les enfants. Il faut que les enfants soient conscients de ce qu'on est en train de construire pour eux, avant de les éduquer à gérer. Il faut qu'ils soient conscients qu'on est en train de peut-être consentir des sacrifices, on est en train de bâtir quelque chose. Et quelque chose qu'on est en train de bâtir, ça devra leur revenir. Je ne sais pas si on se suit. Parce qu'on ne peut pas être marié. Moi, je conçois difficilement qu'on ait décidé de se mettre ensemble et qu'on soit encore en train de faire des choses, j'ai envie de dire, en mon nom propre. Je suis marié à quelqu'un, si j'ai acquis ces biens-là avant le mariage, c'est logique que cela porte mon nom. Mais dès l'instant où je me mets avec quelqu'un, on est en train d'acheter un bien, où est l'utilité de me cacher? En fait, si je me cache de celui avec lequel je suis censé partager ma vie, j'ai envie de poser la question de savoir, on fout quoi ensemble? On fout quoi ensemble? C'est pourquoi il faut bien se marier. Parce que quand on parle de se marier là, c'est pas pour aller ensemble seulement on est unis. Mais dans ces questions-là aussi, on est censé être unis. On est censé réfléchir de la même façon. Donc si tu allais te mettre avec quelqu'un parce que non, il sait bien faire l'amour seulement, excusez-moi, on est tous grands ici. Mais quand on va arriver sur les questions d'héritage, c'est là que tu vas voir que tu as affaire à
un enfant. Quelqu'un qui a dit, mais les enfants, ils n'ont qu'à se battre. Moi, je suis là, je me bats pour moi. Si je ne suis pas là demain, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se battre. Donc, c'est des questions à prendre très au sérieux. Il ne faut pas se cacher de parler d'héritage. C'est des questions qui doivent être abordées clairement et discutées dans la plus grande transparence. Et avec des conjoints et avec les enfants. Et j'ai envie de dire, même avant de se mettre ensemble. Avant de se mettre ensemble. Il faut qu'on s'entende sur l'affaire d'héritage. Demain, si je ne suis pas là, le responsable de la jeunesse a soulevé un problème important concernant les enfants qui sont dehors. En fait, quand on vient prendre un huissier, c'est pour informer la femme quand il y a un enfant dehors qui doit rentrer à la maison. Sinon, pour reconnaître son enfant, il n'a pas besoin de l'avis de celle qui est à la maison. Le livret de mariage. Ça, c'était avant. Mais dans la nouvelle loi, là, on prend un huissier juste pour venir t'informer quand tu as un autre enfant qui ne vit pas avec vous. Mais il fait partie de la famille. Bon, si tu as quelqu'un comme ça dans ta vie, qui ne s'assoit pas, qui passe son temps à se reproduire selon son espèce, surtout ceux qui sont à l'intérieur, ça c'est un statut visé. Il a enseigné à Mans, il a fait enfant à Mans. Il a été policier à Daloa, il a fait enfant à Daloa. Il y a quel autre corps de métier en France? Il a été professeur à Cinématiali, il a fait enfant à Cinématiali. Pourtant, transporteur à chaque année. Pourtant, il est marié avec une femme. C'est des questions, on doit s'asseoir, monsieur et puis madame, en parler. Même si je n'ai pas d'enfant avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que lui et moi, on ne doit pas parler d'héritage. Maman Nadia l'a dit, je n'étais pas donné enfant, mais j'ai contribué à construire quelque chose. Donc tu ne vas pas t'asseoir à la fin de la journée, et puis, voilà, il faut venir pour YZ. Voilà. Donc c'est des questions qui doivent être abordées dans la famille avec maturité et en toute transparence. Je vous aime avec moi. Très bien. On va donner la parole à M. Boiseau. Je voudrais intervenir sur cette question très épineuse, très importante en fait. Moi je me dis, l'héritage se bâtit même pas avec les enfants. Parce que l'héritage commence avec deux personnes ou bien avec une personne. Aujourd'hui, certains travaillent déjà avec les enfants. Sinon avant, tu finis de faire même la vie, mais puis tu te maries et puis tu commences à faire les enfants. Donc l'héritage se commence même avec une personne qui est ton époux. Les premiers sacrifices, c'est avec l'épouse qu'on consentit les premiers sacrifices. Et vient maintenant le fluide de l'amour qu'on appelle maintenant le mariage et les enfants viennent. Vous savez, moi je dis toujours, quand tu vis pas pour toi-même, tu vis pour ta progéniture.